Julian Alaphilippe, le vélo, une histoire de famille. Julian Alaphilippe est né le 11 juin 1992 à Saint-Amand-Montrond, dans le Cher. Il est le fils de Jacques Alaphilippe et de Catherine Raymond. Plus jeune, il avait envisagé une carrière musicale sur les traces de son père, chef d'orchestre et chanteur dans un groupe. Il l'a ainsi initié à la batterie et l'a porté jusqu'à un très bon niveau. Mais le jeune Julian a cependant refusé de poursuivre des études en conservatoire et s'est dirigé vers un CAP de mécanicien. À côté de cette passion pour la musique, Julian Alaphilippe s'est intéressé très tôt au cyclisme. Il a en effet commencé à pratiquer cette discipline vers l'âge de 7 ans. Il faut dire que le vélo est une histoire de famille. Ses deux frères, Léo et Brian, sont également de bons coureurs. Et toute la famille habitait à moins de 100 mètres d'un vélodrome durant les 6 premières années de Julian. Un heureux hasard. Julian Alaphilippe, l'ascension d'un champion. Julian s'est inscrit à l'entente cycliste Montmartre-Montluçon dès ses 7 ans. Tout de suite, ses éducateurs remarquent un véritable don pour le vélo. Le jeune homme est également attiré par le cyclo-cross, une pratique avec des compétitions de courte durée au rythme intense, parsemé d'obstacles. Début 2010, il est sacré vice-champion du monde de cyclo-cross, dans la catégorie junior, puis double champion de France chez les espoirs, en 2012 et 2013. Parallèlement, il obtient également de très bons résultats sur route, ce qui lui permet d'intégrer l'équipe Continental Ethics Aichen, réservoir de jeunes du Proteam Omega Pharma Quick-Step. Une équipe qu'il rejoindra finalement l'année suivante, en 2014. À partir de ce moment, il décide de s'investir à 100% dans le cyclisme sur route. Julian Alaphilippe, la révélation. C'est en 2015 que Julian Alaphilippe s'est révélé aux yeux du grand public. Il obtient en effet très bonne place sur les classiques ardennaises. Il a notamment terminé deuxième de la Flèche wallonne, derrière l'Espagnol Alejandro Valverde. Et en avril, pour son premier Liège-Bastogne-Liège, Julian a intégré s'est encore classé deuxième au sprint derrière Valverde. Une performance considérée comme la meilleure performance d'un Français sur la doyenne depuis Laurent Jalabert en 1998. Les performances s'accumulent pendant quelques années mais 2018 est l'année de la confirmation. Cette année-là, Julian Alaphilippe remporte la classique de Saint-Sébastien et la Flèche wallonne. Il participe également à son premier Tour de France, remporte 2 étapes et termine même meilleur grimpeur. Rapidement, le coureur devient le chouchou du public français qui apprécie sa fougue et son esprit offensif. En 2019, il remporte à nouveau 2 étapes, et conserve le maillot jaune pendant presque 2 semaines. Il termine finalement à la 5e place du Tour de France 2019. Julian Alaphilippe, la consécration. La première partie de la saison 2020 de cyclisme est perturbée par la pandémie de Covid-19, mais Julian Alaphilippe revient ensuite avec une incroyable motivation. Sur le Tour de France, il remporte une nouvelle fois 2 étapes et conserve le maillot jaune pendant 3 jours. Il finira à la 36e place, mais qu'importe car le jeune homme a déjà un autre objectif en tête, le championnat du monde. Un titre qu'il remporte quelques mois après, en septembre 2020, à Imola en Italie.
Julian Alaphilippe devient ainsi le premier cycliste français champion du monde depuis 1997 et le sacre de Laurent Brochard. J'ai réalisé le rêve ultime, avait-il confié après la course. Un exploit que Julian Alaphilippe a réédité un an après, le 26 septembre 2021 à Louvain, en Belgique, lui permettant ainsi de devenir double champion du monde de cyclisme. Le coureur entre ainsi dans la légende du cyclisme français puisqu'aucun coureur de l'Hexagone n'avait, jusqu'à présent, réussi l'exploit d'être double champion du monde depuis un siècle. Cette nouvelle performance lui permet d'être récompensé par le Vélo d'Or de Vélo Magazine pour la 3e année consécutive, et il est également désigné champion des champions français par le journal L'Équipe. Julian Alaphilippe, le forfait qui fait mal en avril 2022, Julian Alaphilippe est de retour pour la célèbre la course Liège-Bastogne-Liège. Mais tout ne se passe pas comme prévu car le coureur est victime d'une violente chute. Il va ainsi souffrir d'un hémopneumothorax, de fractures d'une omoplate et de 2 côtes cassées. Fort heureusement, il est parvenu à se remettre de ses blessures et a même réussi à effectuer son retour à la compétition lors des championnats de France. Mais le lundi 27 juin 2022, le verdict tombe, trop juste physiquement, Julian Alaphilippe ne participera pas à la prochaine édition du Tour de France qui doit débuter le 1er juillet. Annonce faite par sa formation Quick Step Alpha Vinyl Team. La décision de laisser Julian à la maison a été très difficile, car il est l'un des coureurs les plus emblématiques de l'équipe et nous avons écrit tant de grands moments ensemble sur le Tour. Julian a travaillé dur pour se remettre en forme après ce qui lui est arrivé à Liège, mais on sent que pour un coureur comme lui, c'est toujours important d'être au top de sa forme et de pouvoir rivaliser avec les meilleurs coureurs du peloton dans un course comme le Tour. Pourquoi nous avons décidé de lui donner plus de temps pour récupérer et reconstruire sa condition, afin qu'il puisse être à 100% pour la deuxième partie de la saison, a déclaré Tom Steele, le directeur sportif de la formation Quick Step Alpha Vinyl Team, dans un communiqué. De son côté, Julian Alaphilippe a également réagi à la mauvaise nouvelle. Je suis déçu de ne pas être au Tour de France cette année. J'ai une affection naturelle pour la course, de mes journées avec le maillot jaune au cours des 3 dernières saisons, mes victoires d'étape et bien d'autres beaux souvenirs avec mes coéquipiers. Manquer une autre occasion de porter mon beau maillot arc-en-ciel dans mon pays d'origine est très triste pour moi et je savais que cette décision serait difficile à prendre pour l'équipe. En même temps, je comprends tout à fait cela, car moi aussi je ne veux pas être au départ si je ne peux pas être à mon meilleur niveau. Je vais maintenant me concentrer sur le retour à ma meilleure forme, car je suis motivé pour faire une bonne deuxième partie de saison, a-t-il ainsi déclaré. Le coureur français va ainsi se préserver pour espérer décrocher ensuite le maillot de champion du monde pour la 3e fois d'affilée. Qui est Marion Rousse, la compagne de Julian Alaphilippe. Si Julian Alaphilippe brille sur les pédales, il est également totalement épanoui en amour. Depuis mars 2020, le coureur vit une belle histoire d'amour avec Marion Rousse. Cette dernière, âgée de 30, partage la même passion que son chéri car une ancienne championne de France de cyclisme sur route, reconvertie consultante pour France Télévisions. En octobre 2021, la jolie blonde a également été nommée directrice du Tour de France Femmes, dont la première édition aura lieu cette année, lors du mois de juillet 2022.
Alors qu'ils étaient confinés ensemble pendant la pandémie de Covid-19, du côté de la principauté d'Andorre, dans les Pyrénées, CIST lors d'une interview que Julian Alaphilippe avait discrètement évoqué sa compagne, « J'ai de la chance qu'on soit tous les deux. Elle est vraiment adorable, elle me supporte, m'encourage, un mec comme moi qui est hyperactif, qui aurait besoin de prendre souvent l'air », avait-il affirmé au journal L'Équipe. Quelques jours plus tard, Marion Rousse avait pris la parole dans les colonnes du Parisien, « Dans la vie, la priorité, CIST d'être heureux. On laisse, CIST tout ce que je peux dire. Mais notre histoire n'est rien comparée à ce qui se passe en dehors. CIST tellement un contexte particulier qu'on n'a pas envie non plus d'en faire des caisses. En parler actuellement, CIST gênant, avait-elle confié. Sur le plateau de Vivement Dimanche le 24 octobre 2021, Julian Alaphilippe et Marion Rousse avaient toutefois accepté de revenir sur leur rencontre. En fait, on se connaît depuis de nombreuses années parce qu'on était en équipe de France ensemble, mais quand on avait 17 ou 18 ans, avait déclaré la jeune femme, avant d'ajouter, on s'est rencontrés, on s'est vu régulièrement, et puis. Après avoir décroché son deuxième titre de champion du monde de cyclisme en septembre 2021, Marion Rousse n'avait également pas manqué de se saisir de son compte Instagram pour féliciter son compagnon. Elle avait ainsi partagé une série de clichés sur lesquels on pouvait revivre l'exploit de Julian Alaphilippe. Bravo à l'équipe de France, pour cette course de dingue. Tous fiers de vous, avait-elle ajouté en légende des photos. Une magnifique idylle que les deux tourtereaux ont souhaité concrétiser peu de temps après le début de leur relation. Julian Alaphilippe, un papa comblé le 14 juin 2021, Julian Alaphilippe est devenu papa pour la première fois. En effet, Marion Rousse a donné naissance à un petit garçon prénommé Nino. Une annonce faite en grande pompe sur les réseaux sociaux. Depuis, le couple n'hésite pas à poster régulièrement des moments de vie en compagnie de leur petit garçon. Et un an après l'arrivée de leur fils, la famille a fêté le premier anniversaire de Nino en organisant une superbe fête. En effet, comme l'a montré la mère de famille sur son compte Instagram, le garçonnet a été très gâté pour son anniversaire. Arche de ballons multicolores, gros gâteau au chocolat, piscine de boules et cadeaux à gogo, Nino en a vu de toutes les couleurs. Un an de toi mon petit Nino. Quelle chance nous avons de t'avoir, on t'aime tellement, a commenté Marion Rousse en légende d'une photo de la petite famille au complet. Dans les commentaires, les fans ont aussi souhaité célébrer ce bel événement. Joyeux anniversaire à Nino, trop chou ou encore joyeux anniversaire à Nino. Trop beau la petite famille. On ressent tout l'amour entre vous trois, pouvait-on par exemple lire. Julian Alaphilippe est également très proche de son fils, au point d'avoir créé une magnifique connexion. Dans un entretien accordé à Paris Match le 24 mai 2022, sa compagnon Marion Rousse était revenue sur cette belle relation père-fils. Elle avait tout d'abord estimé que Nino était un prolongement de Julian Alaphilippe, et que ce dernier avait mis en place un adorable rituel avec son fils avant de partir en compétition. Il le photographie toujours avec son doudou avant de partir pour l'avoir partout avec lui. Il a besoin de lui.
Les émotions qu'il partage avec son fils lui permettent de se battre au bon moment, avait révélé la jeune maman. Une famille unie qui permet à Julien Alaphilippe de se surpasser et de gravir tous les sommets. Palmarès de Julien Alaphilippe 2008, champion de la région Centre Junior. 2009, champion de la région Centre Junior. 2011, prix Philippe Herménaut, la Gainsbar, première étape du Tour du Piémont pyrénéen. 2012, deuxième étape de la Coupe des Nations Ville-Saguenay. Deuxième de la route bretonne. Deuxième de la Coupe des Nations Ville-Saguenay. 2013. Quatrième étape du Tour de Bretagne. Grand Prix Sud-Caran. Troisième étape du Tour de Thuringe. Septième étape du Tour de l'Avenir. Deuxième du Tour de Moselle. Quatrième du Championnat d'Europe sur route espoir. Neuvième du Championnat du monde sur route espoir. 2014. Quatrième étape du Tour de l'Ain. Troisième de la Ridel-London-Surrey Classique. Cinquième du Grand Prix de Plouay. 2015. Septième étape du Tour de Californie. Deuxième de la Flèche Wallonne. Deuxième de Liège-Bastogne-Liège. Deuxième du Tour de Californie. Septième de l'Amstel Gold Race. Huitième de la Classique de Saint-Sébastien. Dixième de l'Eneco Tour. 2016, Tour de Californie, classement général, troisième étape. Deuxième de la Flèche Wallonne. Médaille d'argent, Europe médaillé d'argent du championnat d'Europe sur route. Deuxième de l'UCI America Tour. Quatrième de la course en ligne des Jeux Olympiques. Sixième de l'Amstel Gold Race. Sixième du Critérium du Dauphiné. Dixième du Grand Prix cycliste de Montréal. 2017. Quatrième étape de Paris-Nice, contre la montre. Huitième étape du Tour d'Espagne. Deuxième du Tour de Lombardie. Troisième de Milan-San Remo. Quatrième du Tour du Guangxi. Cinquième du Tour d'Abu Dhabi. Cinquième de Paris-Nice. Dixième du Championnat du monde sur route 2018. Quatrième étape du Columbia Oro Paz. Première et deuxième étape du Tour du Pays Basque Flèche Wallonne. Quatrième étape du Critérium du Dauphiné Tour de France. Classement du meilleur grimpeur, 10e et 16e étape classique de Saint-Sébastien Tour de Grande-Bretagne, classement général, 3e étape Tour de Slovaquie, classement général, première étape 3e du championnat de France sur route 4e du Tour d'Abu Dhabi 4e de Liège-Bastogne-Liège 7e de l'Amstel Gold Race 8e du championnat du monde sur route 2019. Deuxième et troisième contre la montre, étape du Tour de San Juan 5e étape du Tour Colombia Strade Bianche 2e et 6e étape du Tirreno Adriatico Milan-San Remo 2e étape du Tour du Pays Basque Flèche Wallonne 6e étape du Critérium du Dauphiné Tour de France, prix de la combativité, 3e et 13e contre la montre, étape 2e du Tour de San Juan 2e de la Flèche Brabançonne 4e de l'Amstel Gold Race 5e du Tour de France 6e de Tirreno Adriatico 7e du Grand Prix cycliste de Québec 2020, champion du monde sur route 2e étape du Tour de France Flèche Brabançonne 2e de Milan-San Remo 3e du championnat de France sur route 5e de Liège-Bastogne-Liège 2021, champion du monde sur route 2e étape de Tirreno Adriatico Flèche Wallonne première étape du Tour de France deuxième du Tour de la Provence deuxième des Strade Bianche deuxième de Liège-Bastogne-Liège deuxième de la Bretagne classique troisième du Tour de Grande-Bretagne sixième de l'Amstel Gold Race sixième de la classique de Saint-Sébastien sixième du Tour de Lombardie 2022. Deuxième étape du Tour du Pays Basque deuxième du Tour de la Provence quatrième de la Flèche Wallonne.